Salut l'équipe, le retour de ce narratif crypto les gars, quand personne ne l'attend, eh ben, j'ai rechargé comme un port dessus les gars, on va parler de ça ce matin parce que vous allez voir il se passe quelque chose d'assez extraordinaire, donc il faut absolument que je vous le montre, en tout cas j'ai tenté de le jouer, bien évidemment on ira voir ce que nous fait le petit BTC et on ira voir pas mal d'indicateurs comme d'habitude avec un BTC ce matin qui est à 84 400 et Ether qui est un peu plus fort, juste en dessous des 1600 $, Missile Sol 6,5%, c'est la belle perf du jour, TRX lui retrace de 3%. Au milieu du top 50, rien de vraiment très intéressant. Et aujourd'hui, c'est Ethereum classique, d'ailleurs comme hier, qui est 50e, qui est très très stable. Les gars, on démarre tout de suite avec le daily du BTC. Puisque pour l'instant on est en train vraiment de, d'ailleurs je vais passer en H4 direct pour voir la consolidation, parce qu'on est vraiment sur un range qui est hyper propre, un peu trop à mon goût d'ailleurs, puisque on a la borne basse qui se situe vers les 83 000 grosso modo, un petit peu au-dessus, et la borne haute depuis qu'on a eu cette petite chasse au stop, donc je le mettrai plutôt aux alentours, allez, 86 000 $, ça fait la borne haute. Ce qui est vraiment très bizarre, c'est qu'on a été chercher les stops au-dessus des 86 000 justement, vous voyez, on a été parfaitement les chercher avec cette petite mèche, et ce qui est très chelou, c'est qu'on n'a pas été chercher celle du bas, c'est dommage. J'aurais préféré, moi, qu'on vienne prendre au moins quelques stops avant de repartir, vous voyez. Pourquoi pas jusqu'au même jusqu'au 81 500, toute cette zone de travail, ça aurait pu permis, aller à minima aux 82 700, ce serait plutôt pas mal. On n'a pas été chercher, on consolide. C'est pas grammatique, mais c'est un peu chelou. Bien entendu, les gars, vous le savez, je reste boule pour les 3 prochains mois. Même si on va chercher en dessous des 64 500, on a toujours notre petite zone assez intéressante qui nous attend. Tout simplement les 0,38,2, donc pour moi on est toujours en bull run, même si on a eu les prémices notamment en 3 jours. Les gars, hier je me baladais, enfin je voulais vous montrer un truc. Bon, déjà le MACD 3 jours là il continue d'avancer. Je voulais regarder un truc et je viens de découvrir qu'il y avait TradingView directement sur BitGet. C'est complètement ouf les gars, c'est vraiment génial pour le coup. Et en plus il y a pas mal de petits indicateurs là que je suis en train de regarder. Donc n'hésitez pas à le mettre là, vous allez dans le petit truc juste là et vous cochez TradingView. Vous avez toujours le lien BitGet en commentaire. Et c'est assez intéressant parce qu'en plus il y a pas tous les indicateurs, mais il y a le super trend qui est là, il y en a pas mal, d'autres pour le coup, donc je le regarde de très très près. Il y a aussi la moyenne mobile de 100. Alors il y a moins d'historique parce qu'évidemment c'est le graphique BitGet pardon, mais par exemple pour le super trend c'est super propre, c'est super cool de l'avoir en direct live sans changer de graphique. Et vous voyez d'ailleurs il a vraiment fait office de support et je suis en train d'explorer cet indicateur là qui est un indicateur de momentum. Vous voyez juste là, puisque à chaque fois qu'on a été chercher les bornes hautes, ça a été un top pour le BTC, hein, pour le coup. Hop, on va la descendre juste un chouille parce qu'elle est un peu trop haute. Vous voyez, en 2021, c'était le premier top du BTC et là, ça a été une zone de top sur ce bull run. C'était avant les 110 000 $, enfin les 109 000, mais je voulais quand même le partager avec vous parce que je trouvais ça assez sympathique. Et là, je reviens à la version de base et vous pourrez rajouter quelques indicateurs. D'ailleurs, du côté des autres indicateurs intéressants, on a les fundings qui sont encore très très bas, 240 millions de liquidation, toujours dans la peur. On regardera un peu un autre truc sur les fundings après. Je suis en train d'analyser un nouvel indicateur qui s'appelle le Market Cipher, qui se regarde en weekly. Qui a l'air plutôt intéressant, puisque à chaque fois qu'on a des petites pastilles là en bull run, pour le coup on a un joli petit rebond. Alors je vais enlever le crack du Covid parce que c'était pas intéressant, mais vous voyez ici là, dès qu'on vient chercher la zone en dessous de la zone des zéros et qu'on a une petite pastille verte, on a souvent un grand rebond. Et quand on vient chercher la zone des zéros et que malheureusement on n'arrive pas à faire de nouveau plus haut, pour le coup ça confirme un bear market. Donc je suis en train d'analyser ça de très très près. Vous voyez ici on a une petite pastille verte, hop, boum, c'est monté. La même chose juste là, hop, petite pastille verte, boum, c'est monté. Mais par contre, quand on est en bear market, ben, ça fait des pastilles vertes, mais qui n'arrêtent pas d'échouer. Donc je trouve que cet indicateur est intéressant. Et je pense que là, bientôt, on pourrait avoir une pastille verte qui s'allume. Donc c'est pour ça que je surveille cet indicateur de près. Ce nouvel indicateur, vous savez que j'aime bien m'amuser avec quelques-uns du côté de la Bitcoin dominance, toujours rien. Donc pas très intéressant de l'analyser. On continue les gars, tout simplement. En tout cas, n'hésitez pas à nous rejoindre du côté du Telegram. Moi je ne l'ai pas ouvert là, mais vous le connaissez. Vous avez aussi le Twitter. Vous avez les petits liens du côté aussi de Bitunix, qui est vraiment pour les traders, et BitGet, vous l'avez vu, très intéressant, notamment avec TradingView. Ce qui est bizarre, c'est que du côté de ETH qui est moins fort, mais surtout lui, il a été chercher les stops.
Vous voyez, il a été chercher quand même pas mal de stops avec cette mèche. D'ailleurs, c'était hier ou avant-hier. Donc, c'est un petit peu plus propre, mais par contre, il est beaucoup moins fort. Donc, on va voir ce que ça va donner. Les gars, je reviens sur les foundings parce qu'il y a quelque chose d'assez ouf. Pour tous ceux qui ont eu du Ergo, là, j'ai regardé, il y a des foundings qui sont incroyables. Moins 8%. Franchement, ça fait longtemps que j'avais pas vu ça. Et je me dis, tiens, je vais aller jeter un œil quand même à cette crypto. Et après, on parlera du narratif qui est en train de tout exploser. Donc, Ergo, regardez ce qu'il est en train de perdre là. Il a perdu 73%, notamment, c'est encore pire du côté des perpétuels. Donc, attention avec la différence. C'est pour ça d'ailleurs que vous avez des foundings qui sont très très bas. Évidemment, moi je touche pas à ça. Vous voyez, il est monté à 0,72, on est en train de redescendre fortement là. Donc il y a un gros décalage entre les perpétuels et le spot. Et bien évidemment, bah, sur ces cryptos, quand vous faites quasiment un x10, évidemment qu'il faut aller chercher, il faut aller prendre des, surtout en ce moment, qu'il faut aller prendre tout simplement des profits. Allez, on parle du narratif du jour. Et oui, évidemment, je touche pas à ça, c'est beaucoup trop dangereux. Non, merci. Le narratif du jour, les gars, qui est en train de potentiellement exploser. Donc, si vous en voyez d'autres qui est dans ce cas, n'hésitez pas à me le partager parce que c'est quelque chose sur chat. Donc, c'est les agents IA. Regardez-moi ça. Je suis passé en weekly. Regardez. Hop, c'est complètement barjot. Ça a été les volumes quand on a été chercher le top. Vous voyez, 5,14 c'était le top du côté de Virtual, donc ça nous fait un, pardon, ça nous fait un x4 d'ici, ça veut bien fonctionner. Hop, regardez, on est sur cette bande là. Donc ça c'était les volumes quand on a été chercher le top. Et regardez-moi les volumes qu'on a actuellement du côté des agents IA, c'est complètement ouf. Si vous avez d'autres cryptos, d'autres narratifs où il y a ça, les gars, n'hésitez pas à me le partager parce que je regarde ça de très très près. Et donc, on va rentrer dans le détail. Vous voyez, moi, j'ai commencé à recharger. Alors, j'ai commencé à recharger sur les 78,6. Ça a été un petit peu tôt. Là, j'ai rechargé un petit peu sur cette trendline. Je vais vous montrer pourquoi. On va repasser en daily, puisque vous voyez cette trendline qui est juste là, on est passé au-dessous, même c'était d'ailleurs un des meilleurs points d'entrée, mais j'ai un peu front run, vous voyez, j'ai DCA, parce que regardez par le passé, ça a été une zone vraiment très très importante. Ici on l'a tapé, et après dès qu'on l'a traversé, on a eu un petit fake out et on est parti. Donc pour moi, on est vraiment sur une zone vraiment exceptionnelle. On a quasiment retracé tout le mouvement, puis il y a un joli x10 à aller chercher pour le coup. Donc évidemment, si on a un pullback vers les 0,50, ça reste une zone vraiment très intéressante et surtout avec des volumes qui sont complètement ouf. Les gars, bien évidemment, je vous le dis tout de suite, pas de conseil en investissement, j'ai décidé de le jouer. Mais vous faites bien évidemment, si vous gagnez de l'argent, tant mieux. Si vous en perdez, ce ne sera pas de ma faute, ce sera bien évidemment vous qui prenez les décisions. Vous voyez, le MACD il commence à se retourner un petit peu, et puis les volumes qui sont complètement ouf. Dans la même veine, justement, et c'est pour ça que je voulais confirmer mon biais, je suis allé voir Cookie. Cookie qui est aussi sur les agents IA. Et regardez, lui, c'est la même histoire. Regardez les volumes. Ça, c'était les volumes au niveau du top. On était sur cette mèche, vous voyez, c'était toute cette zone. Et regardez les volumes qu'on retrouve maintenant. Il est vraiment sur une même logique. On est revenu retracer aussi très très fortement le mouvement. Vous voyez, vous avez mes petits baies. Alors j'avais rechargé ici, mais j'étais finalement ressorti. Vous voyez, ici, hier, j'ai rechargé comme un porc sur les 0,5 de Fibo, même si le meilleur point d'entrée, c'est les 0,68. Mais je ne sais pas si on ne va pas le front run, mais pareil, on a la même logique sur les volumes. Et un autre, mais là, c'est un peu plus dégène. Et ça, c'est pour m'amuser un petit peu plus, c'est Pipine. Bon là ça c'est pour le sport où je l'ai pris en levier, vous voyez je suis à 100%, mais ici j'étais rentré, ressorti, je suis à 100% ce matin. J'ai repris une petite position, vous voyez je suis rentré quand on est venu chercher les... ça doit être, putain, on voit pas à cause de mon truc, mais ça doit être les 0,786. Donc c'est plutôt pas mal aussi. Mais ça c'est vraiment pour le sport les gars, c'est un peu plus dégène. Donc ces agents IA qui pourraient revenir de nulle part. Et puis je me rappelle, c'est un peu comme les memecoins. Moi je considère que les agents IA c'est les nouveaux memecoins pour le coup, parce qu'il y a presque un peu plus d'utilité, mais ça reste quand même complètement dégène. Donc je serais pas surpris quand même que les hype reviennent aussi assez rapidement sur ces cryptos là, des gros volumes. Donc pour le coup j'ai décidé de le jouer, même si BTC on peut aller chercher des nouveaux plus bas. Voilà, je le tente, on verra bien. Vous le savez à peu près où je suis rentré, comme ça on pourra piloter en direct live. Mais ce narratif là, il commence à bien me hyper en voyant tout ce qui est en train de se passer. Les gars, vous avez comme d'habitude les liens de Bitunix, les liens de BitGet. N'hésitez pas à en profiter et puis on continue ensemble. Et n'hésite pas à me dire si tu vois d'autres narratifs qui sont dans ce cas-là, hein, parce que pour le coup j'ai détecté cela. Mais s'il y en a d'autres, n'hésite pas à me les envoyer en commentaire, comme ça j'analyserai les cryptos. On se retrouve demain. Ciao.